أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers croyants et croyantes. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur la page L'Islam authentique. L'émission Les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Nous sommes dans l'émission Les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Le livre c'est Les jardins des vertus, Riyad al-Salihin. Nous avons fini avec les premiers chapitres. Présentement, nous sommes dans le 10e chapitre. Lors de l'émission précédente, nous avons défini les repentis. Qui veut dire les repentis? En même temps, nous avons donné les conditions du repenti. Nous avons dit que les conditions du repenti sont au nombre de 3 en cas où le péché est entre le serviteur et son Seigneur. Et les conditions du repenti sont au nombre de 4. Donc c'est 2 choses. Si le péché est entre le serviteur et son Seigneur, à ce moment les conditions sont au nombre de 3. Mais si le péché est entre le serviteur et son prochain, à ce moment, les conditions sont au nombre de 4. Comme l'Aqdar dit. L'Aqdar est un livre de jurisprudence musulman, est un livre de jurisprudence islamique, dans lequel il dit les conditions de repentir sont: 1. D'abord, regretter les actions répréhensibles passées. Avoir les regrets. Regretter les actions blâmables que tu as faites. 2. Avoir la ferme intention de ne plus y revenir pendant le reste de sa vie. 3. S'abstenir du péché à l'instant, même si l'on est en train de commettre. Ce livre ajoute, il dit, ne jamais remettre les repentir à plus tard. Il ne faut jamais retarder les repentir. Il ne faut pas dire, je me repentirai car Allah le Très Haut me guidera vers le bien. Car c'est très dangereux en disant cette parole. Que je me repentirai quand Allah subhanahu wa ta'ala me guidera vers le bien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. C'est toi qui choisis le bien, en même temps c'est toi qui choisis aussi le mal. Sinon ce n'est pas Dieu qui va te pousser à faire du mal. Ou bien ce n'est pas Allah le Très Haut qui va te pousser à faire du bien. C'est pas ça. C'est toi qui décides de faire le bien. En même temps, c'est toi qui décides de faire le mal. Car tu connais le bien et le mal. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Wahdaynahu najdain. Allah dit dans un autre verset en disant Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc, dans tous ces versets nous prouvent que Allah le Très Haut nous a donné la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Ça, c'était
un petit rappel sur les conditions du repentir. Maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet. J'ai dit que nous sommes dans le 2e chapitre. Nous nous sommes arrêtés au 14e hadith. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du 15e hadith, dans lequel le prophète paix et salut sur lui nous décrit la clémence et l'amour de Dieu à l'égard de ses serviteurs qui se repentent. En même temps, le prophète paix et salut sur lui, il utilise des paraboles afin de faciliter la compréhension de ceux qui l'écoutent, afin de nous faciliter la compréhension de son message. Le 15e hadith dit, ce hadith a été rapporté an Abi Hamza, Anas bin Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. Le prophète dit dans ce hadith, certes, Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Il dit, certes, Allah le Très-Haut se réjouit du repentir de son serviteur, plus que l'un d'entre vous qui retrouve son chameau fi ardi falat, dans le désert, rapporté par Bukhari Muslim, muttafaqun alayh. Dans une autre version, rapportée par Muslim, nous avons le prophète paix et salut sur lui dit, Dieu se réjouit du repentir de son serviteur. Plus qu'il ne se réjouit l'un de vous qui, traversant une terre désertique, voit sa monture lui échapper, emportant sa nourriture et sa boisson. Désespérant de retrouver sa monture, il s'allonge à l'ombre d'un arbre, alors qu'il est ainsi. Et voilà que sa monture se présente devant lui. Il la saisit par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie. Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur, commettant ainsi lapsus. Comme je disais bien, ce hadith, à travers ces hadiths, le prophète paix et salut sur lui décrit la clémence et l'amour de Dieu à l'égard de ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Plus précisément, il aime les serviteurs qui se repentent. Dans le Coran, Allah le Très-Haut dit, Surat les vaches, Surat al-Baqarah, verset 222. Allah le Très-Haut dit, Inna Allah yuhibbu tawwabina. Allah dit ouvertement, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se repentent. Wa yuhibbul mutatahhirin. Il aime ceux qui se purifient. Coran chapitre 2, verset 222. Ça c'était le 15e hadith. Nous sommes maintenant dans le 16e hadith. Selon Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, il rapporte que le prophète paix et salut sur lui a dit, Inna Allah ta'ala yabsutu yaddahu bil-layli liyatubu musi'un nahar wa yabsutu yaddahu bin-nahar liyatubu musi'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Il a rapporté que le prophète paix et salut sur lui a dit, Inna Allah ta'ala, Allah le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, tend sa main, yabsutu yaddahu,
tend sa main la nuit pour accepter les repentirs de celui qui pêche le jour. En même temps, il tend sa main le jour pour accepter les repentirs de celui qui pêche la nuit. Et c'est jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. Ce hadith nous montre que Allah le très haut, il est prêt à accepter les repentirs de ses serviteurs jour et nuit. Car le jour, il tend sa main pour accepter les repentirs des pécheurs de la nuit. La nuit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il tend sa main pour accepter les repentirs des pécheurs du jour. Et c'est jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. Quand le soleil se lèvera à l'ouest, ça marquera la fin du monde, c'est-à-dire les jours de la résurrection. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Donc ce qu'il faut retenir, la porte de repentir est donc constamment ouverte et ne fermera que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest. Donc quand le soleil se lèvera à l'ouest, donc cela veut dire que c'est la fin du monde. Donc il faut se précipiter, il faut se hâter avant que Allah le très haut ferme la porte du repentir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ensuite, nous avons fini avec le 16e hadith. Maintenant, nous sommes dans les 17e hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira dit qu'il a entendu le prophète paix et salut sur lui. Le prophète il dit: Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Le prophète paix et salut sur lui dit: Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu. Celui qui se répand avant que le soleil ne se lève, min maghribiha, à l'ouest, taba Allahu alayhi. Allah le très haut accepte les repentirs. Son repentir plutôt, son repentir. Donc, il faut donc se hâter, il faut donc hâter son repentir avant que la mort, plutôt, avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Ensuite, le 18e hadith a été rapporté par Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Rapporte du prophète paix et salut sur lui. Il dit: Inna Allah azza wa jalla yaqbal tawbat al-abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithu hasanun. Qu'est-ce que le prophète paix et salut sur lui dit? Il dit: Allah le très haut accepte les repentirs de son serviteur tant que celui-ci n'a pas rendu l'âme, tant que ce dernier n'est pas dans le cadre de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accepter son repentir. Mais quand le serviteur est dans le domaine de la mort, est dans le cadre de la mort, en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut, il fermera la porte du repentir pour lui. Donc, il faut donc se hâter, il faut donc hâter son repentir avant que la mort ne s'annonce. Comme Allah le très haut dit dans le Coran chapitre 4, c'est-à-dire Surat An-Nisa'i, chapitre 4, verset 18. Allah le très haut dit: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'insati tawbat, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, à ceux qui font des péchés, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. C'est en ce moment qu'il s'écrit, certes, je me répands maintenant. Allah dit qu'il n'accepte pas son repentir. Allah ajoute, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux, nous avons préparé un châtiment douloureux. Qu'Allah l'Éternel nous en garde. Qu'Allah l'Éternel nous donne la bonne compréhension.